commémorer en 2017 la révolution d'octobre 1917, mais plutôt les révolutions russes de 1917, donne sens pour lire le XXe siècle, mais peut-être aussi les débuts du XXIe siècle. Pourquoi ? Parce que ces révolutions ont amené un regard particulier et nouveau sur un vieux débat des socialismes, parce que je mets un pluriel, celui de réforme ou révolution. Faut-il effectivement accepter l'état des choses, accepter la société telle qu'elle est et où on veut la transformer? Deux voies ont été rendues possibles au lendemain de 1917 et les interprétations qu'on en a pu avoir. En plus, n'oublions pas que c'est dans un contexte de guerre totale qu'a lieu ce moment révolutionnaire, une guerre mondiale, une guerre où on se rend compte effectivement des logique du 19e siècle industriel, le Materialschlacht, disent les Allemands, c'est-à-dire cette guerre industrielle et les effets induits qu'elle a sur les sociétés, une guerre totale qui touche les civils autant bien sûr que les militaires. Et donc ça amène des questions fondamentales dans nos sociétés sur quelle place pour transformer la société. S'agit-il simplement d'une vision révolutionnaire? S'agit-il d'une vision réformiste? Qu'en reste-t-il en 2017? Eh bien, ça a été longtemps cette division des gauches entre, on va dire, les courants sociodémocrates, les courants socialistes et les courants communistes, qui peuvent se retrouver à certains moments donnés de leur histoire, mais qui ont entre les deux eh bien, ce moment du coup d'État d'octobre 1917, mais aussi, du côté de certains socialistes, l'union sacrée qui a amené jusqu'à un patriotisme et donc à conduire les logiques de guerre. Donc là, c'est l'événement qu'on appellerait, d'un point de vue historique et d'un point de vue regard sur le XXe siècle. Et on connaît la fin de l'histoire, l'effondrement du communisme, enfin de ce qui en a suivi les suites d'octobre avec le léninisme et surtout le stalinisme, et donc l'effondrement de ce modèle. Mais en même temps, cet effondrement aurait permis, me semble-t-il, et devait permettre aux gauches de se repenser, de se refonder. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Et ce qui se joue peut-être aujourd'hui, c'est que si le communisme a chuté, eh bien, on voit bien qu'une partie du socialisme est en train de s'effondrer. Mais peut-être qu'il n'a pas suffisamment pensé la société dans laquelle il était, ne serait-ce que les logiques de la mondialisation, les logiques d'un nouveau capitalisme, les logiques aussi supranationales, parce que peut-être que derrière, il faut relire ces événements à l'aune d'un internationalisme et de dépasser le côté étroit et le côté simplement nationaliste qui peut exister. L'Europe aurait pu être une solution, mais pour l'instant, on voit bien les enjeux qui se posent. Voilà un peu la vision que l'on peut porter et regarder sur ce moment 1917.